regardez encore aujourd'hui comment la flamme de cette médiocrité est revenue. Avec son épouse, la maman de Paka Djouma, El Mouta Sinyake Rwangeleka. Bolandi ba réseaux sociaux te. Makambo Sandra Moudimbi et Bandi Lissous. J'ai Koko à côté Lissous na Makambo. Sylvie Moulumba à côté Lissous na Makambo. Ba voice Bandi Lissous. Boza batu andenge nini. Bozali batu yandenge nini. Boza batu yandenge nini. Donc tous les bruits, le scandale, le ridicule auquel vous avez exposé le peuple. El Mouté Sinyake Rwangeleka, Likambonini. Donc aujourd'hui, nous sommes encore obligés de revivre les scènes macabres, la médiocrité, la bassesse. Bozongeli susu makambu ya Sandra Moudimbe, bandeli susu. Bandeli susu. Donc vraiment, même quand les gens ne veulent pas s'occuper de vous, je reviendrai légèrement là le soir. Je reviendrai là légèrement le soir. Parce que Ngele Kanamwasi Naye, il faut to zoabango, to linga bango na chasser poubelle, to zongi sabango na poubelle eskabauti. Bolanda boke na ba réseaux sociaux bokomona. Sandra Moudimbe ya susu mabe. Ye Denise Nyakeru akeya lokoti susu bana wana ba fingi Sandra ya zongi si ye je kokwa lobi. Vraiment, quelle médiocrité, quelle bassesse, quelle indignité. Quelle indignité. Tolala ki atolamuki aki azuba na ona ya mama ya mbibi sobiente. Aki abimisi ba na ona ba bandi ba problème ao. Na yeli ba onga na beti bombu pouf. Ba panzani ba panzani lokwa ba milangi. Bomoni challenge bazolo ba susu. Boya su na challenge ao. Photo ebimite. Mais même quand on ne veut pas parler de ça, ces gens nous tirent toujours vers le bas. Ils nous tirent toujours vers le bas. Donc Bandeko, ce n'est pas moi. Bandeko, ce n'est pas moi. C'est la gouvernance à laquelle on assiste aujourd'hui qui nous amène dans ces bêtises-là et qui aujourd'hui nous impose à vivre des situations très compliquées. Une première dame qui prend Paka Djouma, qui prend le cirque qui l'amène au sommet du pays, c'est du jamais vu. Donc, en tout cas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai seulement alerté, j'ai seulement attiré l'attention de Faveur Moukoko et je lui ai dit, ne pense pas qu'en t'affichant avec ces médiocres ici, c'est une grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a ouvert des portes. Le Seigneur nous a fait... Ça, c'est un démon. C'est un fils de maman, ce type ici. C'est un démon. C'est un démon qui n'a rien de Dieu en lui, ce monsieur ici. Un monsieur indigne, immoral, libidineux. Denge bozoko mona yowan. Tato bozoko mona. Mutute. Bolumbu wa Balthazar. Mutute. Donc j'ai dit Jonathan Ngwangwa si c'est Ngwangwa. Comment on est à moi, la faveur, comment est Jonathan Ngwangwa si c'est Ngwangwa. Jonathan Ngwangwa. La femme, c'est quelque chose de sacré. C'est quelqu'un de particulier, de sacré. Ba maman babota kabiso. Battez la moisi na yo. Battez la couple na yo, battez la foyer. N'expose pas ta femme. Ne laisse pas ta femme comme ça. Ça, ce n'est pas un homme, Jonathan. Ce n'est pas un homme. Tu ne peux pas laisser ta femme alors qu'elle monte, sa carrière est reluisante. Tu laisses ta femme rencontrer ce monsieur ici. Batelaye, n'expose pas ta femme, petit frère Jonathan. Je te parle en connaissance de cause. Tobo itoya koyoka lisusu wa makambo. Asali mwasi na yo wolo ayembeli wolo. Aza capable mutoyo. Akota studio mutoyo. Akote la mwasi no studio akendo yembela wolo mutoyo zoko mona. Aza mutute elima. Asa elima. Aza mutute. C'est un démon, fils de maman. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Boutika Faveur Moukora Batofan. Exposez-moi na Batazo Yembane bien Bougenotika. Et rappelez-vous d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de coups de fil de nos compatriotes du Canada. Quand j'ai rappelé aux parents de Victor, la petite qui a gagné. Oya tennisman, oya tenniswoman.
J'avais dit, bon, mais maman, elle a bino, on a teba pareil à Victoria Wana. Bon, fan de Saïkouna. Elle a 18 ans, elle monte, elle est la coqueluche actuelle, l'étoile montante du tennis mondial. Botiga Mouane. Tipo yo, tozo zelaya bong sabanzela. Tozo zelaya bong sabanzela. Tipo tozo zelaya makambo s'affiche boyete. Voilà. Donc, bon, laissez Faveur Moukoko tranquille, je n'ai rien dit sur Faveur Moukoko. Et je n'ai pas dit que Faveur Moukoko a fait quelque chose. Non. J'ai seulement demandé au mari de Faveur Moukoko de ne pas exposer sa femme. Pas exposer sa femme et de laisser ça, de ne pas accepter que sa femme s'affiche à des mauvaises compagnies. Ça, c'est une très très mauvaise compagnie. Un homme déconseillé. On ne peut pas déconseiller, on ne peut pas laisser sa femme s'afficher avec un tel type. Voilà. Et je n'ai. Victoria Mboko, c'est ça. Je n'ai rien dit d'autre. Donc, bienvenue au ESA première session. Tout à l'heure, on a 21h30. Togokuta, on a 22h. Awa toye kobeta masolo ya mboka. Nabiso République démocratique du Congo. Tokozo makamboza important. Tokochango likolo ya mesa. Les amis, nous avons parlé ici, il y a quelques jours, Tolali Tolamuki, El Mutingeleka Wabolumbu. El Mutingeleka. Ah, Abimisi gouvernement naïe. Et Tomoni Makambo ya Somo. J'ai largement parlé de ça et je reviendrai ici maintenant et même le soir. Mais bien avant, laissez-moi dénoncer quelque chose. Laissez-moi revenir sur quelque chose et j'en parlerai encore ce soir largement. Vous avez vu les images qui circulent sur les réseaux sociaux? Bakei na chaîne ya Louis France Kouzekisa. J'avais les images là, na Lukango, na Tchelabino. Bakei na chaîne ya Louis France Kouzekisa, c'est ML13. Bota la ba image, je vous fais 2-3 révélations et puis toko ta émission nabiso, na ba sujet nabiso. Tolan. Ça, c'est sur avenue Petit. Sur avenue Petit au quartier Sosimat. Vous voyez quand vous êtes sur le boulevard, à côté des Alrasoki Galerie Saint-Pierre, en face, il y a, côté à Sosimat, Sosimat vers GB là, il y a mosquée. Mosquée Mogo, ils Alrawana ya Mounene. Mosquée Zawana. Et sur avenue Petit, il y a un immeuble, je crois, de 4 ou 5 niveaux. C'est là-bas que se trouve la chaîne de mon jeune frère, Louis France Kouzekisa, que certains de vous connaissent, ou beaucoup de vous connaissent, qu'on appelle recteur. Louis France est donc directeur général de la chaîne SML TV. Il y a 3-4 jours, il y a des escadrons envoyés par Helmut Ngeleka qui ont envahi cet immeuble-là. Les escadrons ont envahi cet immeuble-là. On dit que l'immeuble appartiendrait à qui? À monsieur Pascal Niembo. Pascal Niembo, beaucoup de vous le connaissent. C'est un avocat de renom. On peut ne pas aimer le régime de Kabila, on peut ne pas aimer les gens, mais Pascal Niembo n'est pas un inconnu dans ce pays. C'est un avocat de renom. Cet homme a travaillé comme directeur général des CEC, Centre d'expertise d'évaluation des matières précieuses et semi-précieuses. Pascal Niembo, vous voyez bien ça. Pascal Niembo a été coordonnateur de la lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Et à ce titre-là,
il a été membre d'une commission des Nations Unies chargée de lutter contre le trafic des minerais. Et Pascal Niembo, évidemment, assez bien à Kinshasa. Donc, on va envahir cet immeuble-là. On dit que l'immeuble appartient à M. Pascal Niembo. Mais moi, j'ai vérifié. L'immeuble appartenait à un sujet américain, un certain Djaja ou Djaja, j'ai regardé. Mais qui a des liens avec Pascal Niembo, parce que Niembo a été son avocat d'une certaine manière. Cet immeuble de 4 niveaux, Baya copié Angoba Bengana Batou parce que l'immeuble appartient à Pascal Niembo. Je prends d'abord l'hypothèse où l'immeuble appartient à Pascal Niembo. Point. Niembo est congolais de père et de mère. N'a-t-il pas le droit d'avoir un immeuble dans son propre pays? C'est la question que je pose à Helmut Ngeleka. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que Pascal Niembo était M23. Et il a un immeuble à la Gombe, lui se trouverait à Goma. Qui a dit ça? Eliezer Ntambou. Eliezer Ntambou. Qui a dit ça? Bazarana communicateur, on a aux États-Unis, le soir, je vous mettrai les vidéos. Les deux là sont passés à la télévision dire que Pascal Niembo serait le rebelle du M23 et il est à Goma. Sur base de ces informations-là, sur base de ces rumeurs relayées faussement par Eliezer Tambou et leurs communicateurs, ils ont envahi l'immeuble Yabatou. Et dans cet immeuble-là, habitent les diplomates. Parce qu'il y a des appartements, chez Louis Francis Alaouane. Ils ont arrêté les travailleurs Yabatou dans cet immeuble. Et on donne jusqu'au 25 août prochain à ceux qui louent dans cet immeuble-là de pouvoir libérer l'immeuble. On dit que cet immeuble ici, le président doit venir habiter ici. L'immeuble appartiendra à Pascal Niembo, qui lui est M23, selon Eliezer Ntambou et selon... Mais comment dans un pays sérieux, on peut prendre des décisions aussi graves contre des citoyens, paisibles citoyens innocents, sur base des allégations, sur base des faussetés, relayées dans les réseaux sociaux par Eliezer Ntambou? Pascal Niembo, à l'heure où je parle, vérifiez. Et ils sont au pouvoir, ils ont la possibilité de vérifier. Pascal Niembo vit en France. Ils peuvent vérifier que Niembo est régulièrement inscrit en 3e cycle à l'université Paris-Sorbonne. Il fait son 3e cycle en droit international. Il vit à Paris. Il est étudiant. Il étudie en France. Il a quitté le pays pour aller décrocher son diplôme de 3e cycle en France à Paris-Sorbonne. Donc, ils ont la possibilité de vérifier que c'est un étudiant régulièrement inscrit, qui est régulièrement à Paris-Sorbonne, où il fait ses recherches, et qui vit en France. Niembo n'est pas un rebelle. Niembo n'a pas mis les pieds à Goma. Niembo n'a jamais été à Goma. Mais voilà que les gens, des voyous, des bandits se réveillent un matin, ils décident comme ça d'arracher les biens d'un paisible citoyen. Sous prétexte des histoires relayées. Relayées par qui? Par Eliezer Tambou. Tout est arbitraire dans ce pays. Tout est arbitraire dans ce pays. Donc on peut se réveiller un matin, sur base de rumeurs, on décide comme ça d'arracher. Monsieur Wabolumbu, monsieur Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. La République est quelque chose de sacré. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis n'oubliez pas que la roue tourne. Lorsque Pascal Niembo était directeur général des CEC là-bas, Tshisekedi buvait ici à Bruxelles. Le niveau intellectuel, le niveau financier, le niveau d'établissement en matière de finances et d'argent qu'a Pascal Niembo, Tshisekedi a commelé dans le coloté à l'époque. Tshisekedi jusqu'en fin 2018, il n'avait même pas une maison d'1 mètre carré. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est président de la République. Aujourd'hui, Tshisekedi vole. C'est une roue. Elle est signakeru. Kanga mutunayo oyo. Votre tour arrivera. Construisons des sociétés de droit. Construisons des sociétés modernes où tout le monde respecte la loi, respecte les principes. Et l'oko muteza et l'oko mutu. Et l'oko na yoteza ya yote. Botika biloko bozako sala wana. Botika biloko boko sala. Botika biloko boko sala. Vous faites vautrer la République dans la poubelle, dans la boue de l'intolérance, de l'ingérence, de l'arbitraire.
L'État est sacré. L'État fonctionne sur base des principes. L'État a ses colonnes. C'est le respect des droits, le respect de la propriété privée, le respect de la vie humaine, le respect des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas tout déstructurer et croire que vous allez vous en sortir. Denis Inyakeru, le volcan arrivera. Oyozo vivre na basanda mudimbi lelo, c'est peu. Quand le pouvoir ne sera plus là, maman, toza noao, tobeta, toza liao, toza nabino awa. Le pauvre est aujourd'hui traqué alors que le gars est tout bonnement en France. Mais vous avez les services de renseignement. Et les services de renseignement peuvent collaborer entre eux. Mais demandez aux services de renseignement, allez vérifier à Paris-Sorbonne. Le monsieur vit en France. Le monsieur fait son 3e cycle tranquillement là-bas. Mais maintenant, attendez, non, on aura tout vu dans ce pays. On aura tout vu. On aura tout vu avec Sengele Kaïs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On aura tout vu dans ce pays. Tout un escadron de militaires envoyé là-bas. Tout un escadron de militaires envoyé pour aller envahir la maison de Pascal Niembo, soit disant que Niembo serait un rebelle du M23 alors que personne ne peut aujourd'hui établir la présence de Pascal Niembo. Moi, je vous donne l'information. Je vous dis que M. Pascal Niembo se trouve, à l'heure où je fais cette émission, en France. C'est quoi? Il y a des gens qui me disent, non, mais tu sais, il est petit frère de Mama Sifa, il est l'oncle de Kabila. C'est un péché que d'être l'oncle de Kabila. Je reviendrai un peu plus en profondeur le soir avec cette affaire et je vous montrerai les vidéos sur lesquelles ces gens se sont basés pour autant violer les droits de l'homme. Pour autant violer les droits de l'homme. Qui a dit Eliezer Ntambou? Puisque Eliezer Ntambou a dit, Eliezer Ntambou est devenu une source incontournable qui peut amener aujourd'hui à ce que l'on viole les droits de l'homme. C'est tout simplement inacceptable. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous, messieurs. Nous attendons de vous que vous nous donniez de l'eau. Nous attendons de vous que vous nous donniez de l'électricité. C'est ce qu'on attend de vous, les amis. On n'attend pas de vous ces violations massives des droits de l'homme. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Le gouvernement est sorti. J'ai vu Babandi Kolela, combattant Babandi Kolela, Oezala qui est kitaki, Pessimis au pouvoir te, non nous bolélité, Bokolela, Boland. Mais Fati, passe au Slovaquie à Genève, passe au Salaki, Kadisa Fati, Fati toke ba postuler, ba to Kabila ba kanga Cheko. Bachela Cheko malette ya mbongo. Cheko be ya malette ya mbongo. 10 millions de dollars. Soit mbongo oyo. Yebisa biso Félix Tshisekedi mutazo tinda bino. Cheko a refusé catégorique. Il était en prison. Pour ça l'élection, Cheko en prison. Une année, Cheko en prison à Bimi. Cheko là. Yebisa biso. Titre académique ni Noëlla Azanango. Titre académique ni Noëlla Azanango. Titre académique ni grâce Coutinho Azanango. Oyo ngana Azanango te. Oyo Cheko Azanango te. Oyo nani Azanango te. On a étudié nous tous là. Aujourd'hui, le mal que nous avons fait, pourquoi? Parce que tu veux défendre yo. Cheko est dehors. Noëlla au travail. Cheko est dehors. Grâce Coutinho au travail. Cheko est dehors. Moi d'abord un ministre. Voilà. Toi qui es l'autre. Nanu bolélité. Bokolela. Nanu bolélité. Bosela. Bino batoyi de pes. Bokolela. Boleli nanoute. Namoni mususo yo nanyo yo. Cet autre taliban ici, comme les ranais. Attends, je vais prendre son image. Nanu bolélité. Bokolela. Beaucoup tangi sama ina me so binoba. Binoba taliban. Boleli nanoute. Excusez-moi. Boleli nanouté. Ba taliban.
J'ai vu aussi cet autre violeur ici de Paul Mukendi. Bon, je pourrais vous les proposer peut-être les soirs. J'ai vu aussi ces violeurs de Paul Mukendi en train de se plaindre. Paul Mukendi appelle même le peuple à descendre dans la rue pour dénoncer ce qui est en train d'arriver. Mukendi, Paul, Mukendi, tu ne connais pas la dangerosité, la toxicité de ces gens. Ils t'ont fait la grâce de te faire fuir au Canada où tu as été condamné à 8 ans de prison ferme. Tu as épuisé toute la procédure. Premier appel, deuxième. Mukendi est allé même à la Cour de cassation au niveau du Canada pour faire annuler sa peine. Et la Cour de cassation a confirmé 8 ans de prison. Mukendi a fui. Parce qu'ils ont leur pouvoir de Baluba. Mukendi se retrouve aujourd'hui à Kinshasa et Mukendi commence à donner des leçons en train d'insulter les gens ici. Et Mukendi dit que le peuple, si on était dans un pays sérieux, devait sortir dans la rue pour manifester contre le régime, pour manifester contre ce gouvernement. Avant qu'on arrive à la manifestation contre le gouvernement, si on était dans un pays sérieux, où les droits de l'homme, les organisations féminines fonctionnent, les premières manifestations qui devaient avoir lieu, c'était les manifestations contre toi, Paul Mukendi. Nous ne pouvons pas avoir un pays qui héberge les violeurs. Des hommes, des repris de justice, des délinquants comme toi, Paul Mukendi. Mukendi, les premières manifestations devaient être organisées contre toi. Quelle est l'image que nous négocions? Quelle est l'image et la réputation de notre pays? Nous sommes une sorte d'asile où des violeurs, des gens condamnés comme tels, des violeurs, des responsables des violences sexuelles, qui n'ont aucun respect pour les mamans, qui n'ont aucun respect pour la jeune féminine, peuvent aller faire des bêtises et venir trouver refuge chez nous. Donc le Congo est aujourd'hui l'Afghanistan. Avec Paul Mukendi, c'est vraiment l'histoire de Paul, comment il s'appelle, Oussama Ben Laden qui se retrouve en Afghanistan. L'homme a fait des dégâts et se retrouve en Afghanistan. C'est exactement la même chose. On doit d'abord commencer à manifester pour que le Congo livre ce Paul Mukendi. Mukendi a violé les femmes. Mukendi a baby Selibana Yabatuba mineur. Le Canada est un pays de droit. Mukendi a été condamné. Et il a pris l'avion, puisqu'ils sont au pouvoir. Ses frères Baluba sont au pouvoir. Il a fui. Il vient se réfugier à Kinshasa et il commence à insulter, à donner des leçons aux gens. Maintenant que leur pouvoir fait des bêtises, Mukendi dit, si on était dans un pays sérieux, les gens devaient sortir. Si on était dans un pays sérieux, les gens devaient d'abord sortir pour réclamer l'extradition de Mukendi. Que Mukendi ait fait la prison au Canada. Mais comme c'est un régime des libidineux, ils ont reçu Mukendi les bras ouverts parce que c'est un collègue. La mafia se protège. La mafia se protège. Et Mukendi aujourd'hui vient donner des leçons aux gens. L'UDPS, vous n'avez pas encore pleuré. Bokolela. Ceux qui vous arriveront également à mes frères les Baluba. Quand je lance des appels ici et que je vous dis, vous les Baluba, désolidarisons-nous de ces messieurs. Ces types vont vous laisser des fardeaux sur la tête. Il bouffe l'argent seul. Il n'a pas de maison chez vous au Kassai. Il n'a rien fait chez vous. La Miba est toujours par terre. Vous ne m'entendez pas. Vous fouillez la faim chez vous, vous devenez des Wewa chez vous, à Kinshasa. Vous fouillez la faim chez vous, vous allez tuer les chiens à Lubumbashi. Vous voulez mater les gens à Lubumbashi, vous imposez une domination sauvage à Lubumbashi. Parce que vous êtes au pouvoir. Pouvoir Nabiso Baluba. Bokolela. Tozaliao. Tozana Binoa, Baluba, Biso Tozana Binoa. Bolinga te. Vous porterez la responsabilité de ce que ce monsieur fait. Parce qu'avec lui, vous avez déstructuré la nation. Le vouloir collectif, le vouloir vivre ensemble n'existe plus à cause de vous. Pouvoir à Baluba, pouvoir à Baluba, pouvoir à Baluba. Même Mobutu à qui on a dit 100 ans au pouvoir n'existe plus aujourd'hui. Votre frère ici partira. Votre frère ici partira. Et c'est à ce moment-là que vous vous souviendrez de moi. Vous direz qu'on avait un frère qui lui nous disait la vérité. Vous ne pouvez pas détruire l'État. Vous ne pouvez pas détruire la nation pour faire plaisir
à ces libidineux d'El Moutingeleka. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait chez vous? Mais Bozoyo Kangate. Mukendi et les autres sont donc en train de pleurer. L'UDPS, vous avez été utilisés comme des brouettes. Vous avez amené un fou au pouvoir. Vous avez construit la maison. Le fou est arrivé au pouvoir. Il est allé chercher ses copines. Bassi Naye na Kindumba Naye. Ce sont ces femmes qui sont au pouvoir. Il est allé chercher ses beaux-frères. Il est allé prendre tous les garçons, des voyous, des vagabonds avec qui il traînait en Europe. Qui pour la plupart faisaient deux rôles. Kolukele Bakop, Yangunda. Deuxième chose, Kozola et Bassi. Les amis, aujourd'hui il y a des compatriotes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ils sont nombreux, qui ont eu des papiers à cause des Pero Louara. Je vous fais une révélation. Il y a des compatriotes qui ont des papiers à mon nom. Ceux qui ont travaillé avec moi et qui ont fui avec moi, qui les ont en vrai. Ceux qui ont utilisé, monté leur histoire sur mon dos et qui ont eu des papiers en vrai. Je suis assis, on m'appelle. On me dit, Pero, comment ça va bien. On passe par une de mes connaissances. Il dit, écoute, je suis ici avec un avocat, tout ça. Il veut te parler, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit non. Je le vois parce qu'il peut me dire en présentiel qu'il ne pourra pas me le dire au téléphone. Le gars, il me dit, ok, ben, tu es sûr de lui? J'ai dit, entre vous et moi, la personne qui doit avoir peur, c'est moi, c'est pas vous. Donc, s'il estime que moi, je ne rencontre pas les gens, s'il estime qu'il ne peut pas me parler de ce qu'il veut là, au téléphone, je ne le rencontre pas. Et on m'appelle, on me dit, écoute, il y a Kope Zaliawa, Nengeza Boye, Poto Zapasi, on veut faire un truc, yo bando témoigner kaka, Nicolo yondo zana makambo, zo pesa makambo, zo pesa d'abord, zo pesa mikanda, tozana batowa, 3000, na ba Paris, wana na banani, partout, yo bando pesa makambo. Je leur ai dit, vous m'avez bien regardé. Et ce qui m'embête dans cette affaire, ces gens-là me disent, mais tu te prends trop la tête, hein? Tu crois que toi tu es le saint, c'est toi qui vas arranger le monde. J'ai dit, mais qui vous a dit que j'ai dit que j'ai la prétention de gagner le monde? Le président de la République même faisait ça. Il se mettait dans un café à Bruxelles ici. Il y a papier, il y a carte à UDPS. Il se mettait dans le Eboma ici qui est devenu colonel là. C'est le travail que l'Eboma faisait. Ils allaient chercher les gens, lui il signait des faux papiers. Oh non, Moutou Azamoutou UDPS. J'ai dit, mais je ne suis pas lui. Donc vous voulez... Je ne suis pas lui. Regardez l'image de cet homme, de ce farceur qui est au sommet de votre pays. De cet escroc qui est à la tête de votre pays. Toute sa vie, il n'a jamais travaillé régulièrement. Toute sa vie, aucun diplôme, aucun papier. Il se retrouve aujourd'hui au sommet du pays. Et quand on vous appelle à faire certaines choses, on vous oppose le fait que lui, il est même président. Qui vous a dit que moi, je dois faire comme lui? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et c'était ça, sa vie. Et ça, Kabila, tu nous dois ça. Kabila, tu nous dois ça. Aujourd'hui, tu es en exil avec nous en train de nous promener. Tu nous dois ça, Kabila. Quel que soit ce qu'il faut faire, couper cet extra voyage Joseph Kabila. Kabila doit ça à la République. Tu es allé prendre ce sous-là. Tu es allé prendre ce monsieur. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est toi, Kabila. Aujourd'hui, on ne sait plus si tu es fort, si tu es quoi. Kabila doit s'organiser. Tu ne peux pas me convaincre, moi, Pero Louara, que tu as géré le pays pendant 18 ans. Tu ne peux pas me convaincre, moi, toi, général-major. Tu as été commandant des forces terrestres. Tu as fait l'académie militaire de la Chine. Cette armée, tu l'as construite de tes mains. Cette police, tu l'as construite de tes mains. Aujourd'hui, ces messieurs ici, ces petits voyous qui n'ont aucun niveau, peut arriver à te rendre aujourd'hui à commission surtout d'exilés. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Kabila, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas la possibilité d'aider la République à se débarrasser de ces monstres. Tu ne peux pas me faire croire ça. Tu ne peux pas me faire croire que tu n'as plus d'entrée dans cette armée pour que nous sauvions ce pays. Coupez l'extrait ici envoyé à Kabila. Ce que nous vivons ici, tu portes la responsabilité, Joseph Kabila. Jusqu'à ce que tu contribueras
pour arrêter cette hémorragie de ces démons que tu as plantés à la tête de ce pays. Ces types buvaient ici. C'était ça son travail. Les femmes et les histoires de Ngunda. Sans aucun diplôme. Il dormait dans des cuisines des gens. Il dormait dans des salons des gens. Il vivait avec des CPS ici, ces CPS ici, nous, chez les Flamands, on appelle ça si c'est Osemoué, si c'est Osemoué. Il vivait de ça, ces messieurs. Il vivait de ça. Tu es allé récupérer ces types dans la poubelle, dans la cuve, en train de boire, de s'enivrer. Un ivrogne qui n'a aucune idée, aucune responsabilité. Au commissaire président de la République, Tala Sikambo qui est commis les lots. Tala Sikambo qui est commis les lots. Bissonayo to commis qu'on y a ma fraise n'exil. Un voyou, un malade est à la tête du pays en train de détruire le pays. Kabila, Kabila. Tous les moyens doivent être utilisés pour neutraliser cet homme. Je lance cet appel pathétique à Kabila. Il faut neutraliser cet homme. Absolument neutraliser cet homme. Pas pour toi-même, mais pour le bien du pays, d'abord et avant tout. Parce que chaque minute, chaque seconde, Kengele Kawabo Lumbu place à la tête de notre pays nous insécurise. Et si nous aimons ce pays, s'il nous reste juste un peu d'amour pour le Congo, nous sommes dans l'obligation de nous lever, nous tous, et de plaquer ces voyous au sol. Il faut absolument les plaquer au sol. Le mari de la Pakadjoumanesque, le Congo est le seul bien que nous avons. Il a nommé ces gens et j'ai vu qu'ils ont commencé des remises et reprises. Voyez quelques ministres. Hein? J'ai vu Eliezer dans Charisme. Bon, regardez pêle-mêle ces images. Total. Bas ministre.
Internet. Que je suis né en France. Et que na botama na France. Et que je ne vis pas en RDC. Et que na bik RDC. Je leur réponds maintenant. Je suis né un certain 11 mars. Na botama le 11 mars. À l'hôpital Ngaliema de la République démocratique du Congo. L'hôpital Ngaliema ina mboka na biso Congo. Je suis allé en France à l'âge de 5 ans. Na kendaka na poto na mbula mitano. Et je suis revenu officiellement en RDC depuis 2019. Et pendant 2019 azongaki na mboka Congo. Ces diffamations et ces allégations ba maloba lokuta wana portées sur ma personne est fausse. O bazolo baliko na ngeza lokuta. Je suis né de père et de mère congolais. Na botama na baboti ya babotama na Congo. Je suis du Congo central. Nazamuta Congo central. Donc je suis une vraie Mukongo. Mukongo pene solo solo. J'ai fait des grandes études. J'ai passé toutes mes études en France. J'ai été à l'université du PEC Créteil où j'ai fait la science politique. Je suis actuellement en droit où j'ai confirmé ma première année avec mention bien en carrière juridique. En 2019, je reviens à Kinshasa. En 2019, je rentre à Kinshasa. Et lorsque je rentre à Kinshasa, j'ai commencé à aimer ce pays. Mais jusqu'à là, je ne me disais pas faire la politique. C'est en 2021 qu'un homme de Dieu qui est très Parce que les gens pensent que quand tu es homme de Dieu, tu n'as pas étudié, tu es bête. Non, tu n'es pas bête. Moi, je viens de valider ma première année en droit, en carrière juridique avec mention bien. Mention bien, c'est à peu près 80%. Tu n'es pas bête. Quand les gens me regardent comme ça, ils vont dire, hé, elle est pasteur. C'est quel diplôme qu'elle a? Si je te dis mon parcours académique, tu ne vas pas croire que je suis pasteur. J'ai étudié. Licencié en sciences politiques en 2022. J'ai étudié. J'ai été diplômé en gestion administration. Je viens de valider ma première année en carrière juridique dans une école francophone. Institut supérieur de droit. La tête fonctionne. Tu peux être serviteur de Dieu et être intelligent. Oui. Tu peux être serviteur de Dieu et avoir un parcours scolaire impressionnant. Tu n'es pas bête, tu es intelligent. Dis à ton voisin, tu n'es pas bête. Ah, mon pays. Mboka Nangai. Yango bomoni tant na ba mamba faveur Mukoko. J'ai dit bon, si elle veut devenir aussi ministre, bon, peut-être. Si elle aussi elle veut devenir ministre et suivre le chemin emprunté par la fille de Coutinho Fernando, c'est elle qui voit. Avant d'entrer en profondeur, laissez-moi lever 2-3 équivoques de ce que j'ai vu ici. D'abord, je voudrais une fois de plus m'offusquer du fait que dans mon pays, les gens ont des oreilles dures et refusent de voir la vérité. Je suis en train de discuter avec une amie. On discute de tout et de rien sur ces histoires d'église. Alors elle me dit, je ne sais pas si c'est un péché, mais
excusez-moi, je suis en train de remettre en cause tout ce que j'ai connu comme... D'abord, elle a commencé par me poser la question, est-ce que Dieu existe, Péro? Je dis, mais moi, je te connais, toi qui es tout le temps dans les histoires de... Ah, fais attention, viens, on va s'aimer, les seigneurs t'aiment beaucoup. Ça m'a choqué, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il dit, parce que, mon cher frère, je te dis la vérité, je suis en train de tout remettre en cause. Je suis en train de tout remettre en cause. Nayebi alingi maka... Oh, bato babara, alingara nzambe mingi. Alingi makamanzambe mingi, après saboyer to s'aimer, bâtir hôtel, il faut bâtir un hôtel. Je me rappelle quand je fouillais là, moi je suis en train de fouiller dans mes histoires, elle m'appelle, elle me dit, écoute, sois prudent, on était en train de prier, le Seigneur a montré, bazo attaqué yo, tout ça, fais attention, si ozo kende bazolia, et le Seigneur a demandé qu'on bâtisse un hôtel pour ta protection, il faut une offre. Ah non. Sortez de ces choses, les amis. Au besoin, rejoignez-moi à l'église du Christ à la maison. Rejoignez-moi à l'église du Christ à la maison. Nous sommes au temps de la fin. Les gens porteront les... Moi, je ne sais pas si c'est un combat que je mènerai contre ces églises. Lorsque la vérité arrivera dans ce pays, il faut fermer la plupart de ces aventuriers. Que d'aventuriers, que d'arnaqueurs. Il dit, il faut que je construise... Elle dit, il faut construire hôtel, bâtir un hôtel, tout ça, tout ça. Alors, elle-même maintenant, Dieu merci, elle est éclairée aujourd'hui parce qu'elle commence à tout remettre en cause. Elle remet tout en cause. Maintenant, elle me pose la question, c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. J'ai dit, à un moment donné, je doute, à un moment donné, je commence à me dire, est-ce que le Seigneur ne va pas me frapper? Je suis devenu incrédule. J'ai dit non, ce n'est pas une question d'incrédulité. Si quelqu'un vient vous dire que la foi s'oppose à la science et à l'intelligence, il faut écarter celui-là. Parce qu'eux-mêmes, dans leur Bible et dans ce qu'ils nous enseignent, ils disent à la foi, il faut ajouter l'intelligence. Vous savez, un homme comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bon, je prêche pas, revenons, je prêche pas. Jean-Baptiste voit Jésus. Il dit aux gens, voici cette fois-ci, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Les apôtres étaient contents, mais lorsque Jean-Baptiste est arrêté, il remet tout en cause. Il dit, allez lui poser la question, est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? Mais monsieur Jean-Baptiste, ce n'est pas toi qui nous as dit, voici cette fois-ci, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Comment devient-il que nous avons cru à ce que tu dis aujourd'hui? Il faut vous poser des questions sur ces gens ici. Ce n'est pas un péché. Que personne ne vienne vous dire que c'est diabolique que de se poser des questions. Comment on peut utiliser la chair? C'est ce que j'ai dit ici quand j'ai parlé de Marcelo. Comment cet enfant, la fille de Coutinho, peut prendre la chair pour venir se défendre, transformer l'église à une histoire de parti politique où il vient raconter sa vie? Est-ce que la chair ne doit-elle pas être utilisée pour annoncer les oracles de l'Éternel? Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas sa folie. Ce n'est pas la folie de ces pasteurs. Ce qui me dérange, c'est la naïveté et la folie des bandits. Des gens en cravate qui crient « Amen, Amen ». Vous êtes là, cet enfant vient vous raconter des bêtises au nom de Dieu, debout sur la chair, soi-disant, le lieu où Dieu doit descendre, il vient vous débiter des bêtises et les gens crient « Amen, Alléluia, Alléluia ». C'est la même chose que j'ai dit sur Marcelo ici. C'est la même chose. Il monte sur le podium, il dit, ces jours ici, mes nuits sont très excellentes. Ces jours ici, en tout cas, même pour quitter les lits, c'est un combat, Marcelo. C'est un combat. Sur la tribune. Et il dit ces choses au moment où la belle famille est en train de pleurer au cimetière. Ça veut dire quoi? Donc, va jusqu'au bout. Raconte-nous tout, monsieur Marcelo. Allons-y jusqu'au bout. Puisqu'on y est, que tu nous mènes sur ce terrain-là, sur la chair, raconte tout alors. Il dit, les nuits sont très intéressantes ces jours-ci. En tout cas, oh, ces jours-ci, le sommeil, même pour quitter les lits, je me bats pour quitter les lits. Marcelo Tounas, la maman de Blanche en train de suivre, les sœurs de Blanche en train de suivre, la maman de Blanche en train de pleurer. Et
Les gens a crié, Alléluia, Alléluia. Les gens en train de crier. Et moi, non, 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 c'est incroyable. C'est incroyable. Comment on peut laisser cette fille, cet enfant, prendre en otage des vieux comme ça, des vieilles mamans qui se réveillent un dimanche, à jouer à Pakoli poudre naïe, à tirer faux de naïe, à tigindakunaïe à l'église pour écouter cet enfant raconter des bêtises. Qu'est-ce que l'église de Dieu a à voir? Coutinho Fernando. Son père a fait pareil, il a escroqué l'argent des gens ici. Sa mère a fait pareil, il a escroqué l'argent des gens ici. Ba Congoli Bambongo, ba Keba Sombi Bandaku, ba Tini Banana Poto. Vous êtes toujours. Mais qu'est-ce que cet enfant dit? J'ai étudié, j'ai étudié. Quand vous entendez quelqu'un vouloir justifier les choses non pas par ses compétences, mais par sa diplomanie. Par sa diplomanie. J'ai étudié, j'ai étudié, j'ai étudié. Messieurs, cet enfant est né le 11 mars 2000, si c'est l'homme les infos, 99 ou 2000. Donc, elle a 25 ans. Elle dit arriver en Europe en 2005. Mais elle vous dit qu'elle a un diplôme de licence en sciences politiques à l'université de Créteil. D'ailleurs, à cette université-là, cette faculté-là n'existe pas. Tapez sur Internet, EPC Créteil. Sciences politiques et Zalakate. Exactement comme son fou d'Engeleka qui nous a menti, qu'il a un diplôme de communication et de management à l'Institut supérieur de Bruxelles. Mais quand on va là-bas, cette faculté-là n'existe pas. À Botamine, en 2000, il dit qu'il est rentré à Kinshasa en 2019. Donc, depuis 2019, elle vit régulièrement à Kinshasa. C'est ce qu'elle dit. Mais entre-temps, en 2019, elle a 19 ans. Quand elle rentre à Kinshasa, parce qu'elle est née en 2000. Ce qui 2000. Elle a entre 19 ou 20 ans. Ce qui 99, ce qui 2000. Quand elle rentre à Kinshasa. Mais elle dit que j'ai fait toutes mes études en Europe. Licenciée en sciences politiques à l'université de Créteil. Je suis ce qui licencié, ce qui nini. En business, ici, c'est affaire. Je viens d'avoir un diplôme de droit. Madame. Au Longwe Kinshasa, na 5 ans, au Botamine, en 2008. Donc, en 2015, tu quittes, en 2005, tu quittes Kinshasa. Toi-même, tu nous dis que tu reviens à Kinshasa en 2019. Ça veut dire que quand tu rentres à Kinshasa, tu as 19 ans. Mais maintenant, tu racontes à ces maudits qui sont assis sur les chaises là, que tu as un diplôme de licence. Donc, tu as eu le diplôme de licence quand? Parce que tu prends soin de nous dire que toutes mes études, je les ai faites en Europe. Ok. Mais tu rentres en 2019 à 19 ans. Mais à 19 ans, tu as une licence de sciences politiques, tu as une licence de business en affaires, tu as maintenant un diplôme de droit. Mais tu les as eu comment, quand, où? Louvounou, Mouyibi, Louvounou. Escroc comme son père Coutinho Fernando. Escroc comme sa mère Emi Coutinho. Ils sont passés ici en train d'insulter Kabila. Ils ont insulté Kabila. Emi Coutinho parlant dans un lingala. Loko Yabayombe, Loko Yabanani. Azadinda Kunangaite, Yabayombe. Bafingi Kabila 3 jours. Njoka, Basi Bafungola qui réseau Yangele Kawabolumbu. Bayeba qui Ngeleka a des visées sur leurs filles. Maintenant, pour accompagner leurs filles, il fallait insulter Kabila. Basi ici Kabila le poso poids. Allez, Tolali Tolamuki. Bazu le kouta ya mono ya Grace Oyo, ba commissaire ministre, Grace vient nous raconter. C'est de la sorcellerie pure et simple. Bon que na internet bo taper université on a le atangi à Créteil on a. Et ça faculté à sciences politiques et ça la raconte. Il y a le droit, il y a allez sur internet Créteil sciences politiques et ça la raté. Et ça t'es sciences politiques exactes. Quand on vient vous dire que c'est un libidineux qui a d'autres agrégats, qui l'amène à prendre ses enfants, ses filles, tout ça à mettre au gouvernement, ça n'a rien à voir avec les compétences et les études, mais la preuve elle est là. Elle ment sur la tribune comme elle respire. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que l'Église a à voir dans ça? Donc, vous là, vous suivez Coutinho comme des moutons. Coutinho vient, il vous ment ici. École de prospérité. S'aimer. Il vous vole tout l'argent. Poids.
Construisez la maison achetée. Vous lui donnez l'argent, soi-disant qu'il achète la maison d'enseignement. Il bouffe cet argent. Il va commencer la politique ici. Sauvons le Congo, sauvons le Congo. On l'arrête. On l'amène à Bakal. Sa femme vient vous escroquer, Emi Coutinho. Payez, payez. Vous mettez l'argent, vous achetez la maison à Niangara. La femme commence à se fatiguer. Elle prend la fille. Pasteur, elle devient votre chef. Et vous, vous continuez à suivre. Nous sommes armés de l'Éternel. Quelle armée de l'Éternel? Coutinho a escroqué l'argent des gens ici. Poids. Coutinho a saccagé les familles des gens ici. Kobo na Kindumba. Poids. Coutinho Fernando. Spécialiste à Kindumba. Aujourd'hui, c'est maintenant la domination de sa fille qui vient vous raconter des mensonges du haut de la tribune. Et vous êtes là, vous criez Alléluia, Amen. Vous parlez de quel Alléluia? Je vous dis, lorsque ce fou de Wabolumbu El Mutengeleka va quitter le pouvoir, il faut absolument, absolument qu'on s'organise pour fermer ces églises. C'est du mensonge pur et simple. Botuna Moanoyo. Réalisez, l'émission est enregistrée, l'émission est là. Je suis né à l'hôpital Ngaliema le 11 mars 2000. Ok. J'ai quitté le Congo à 5 ans. Je suis allé en Europe. Ok. Nous supposons 5 ans, 2005. J'ai fait de grandes études. Toutes mes études, je les ai faites en Europe. Ok. Mais en 2019, j'ai entendu une voix me dire, c'était la voix du Seigneur, rentre au pays, va vivre au pays. Depuis 2019, je suis rentré au pays, je vis au pays. Madame, mais en 2019, tu n'as que 19 ans. Lorsque l'esprit, la voix là est arrivée, si c'est la voix de maman que ton père servait, si c'est la voix... Mais quand cette voix là est arrivée là, en 2019, j'ai entendu une voix souffler dans mon oreille, rentre au pays. Je suis rentré au pays. En 2021, Roland Dalo, qui fait des prophéties qui ne s'accomplissent pas. La seule qui s'accomplit, c'est celle de cette fille. Roland Dalo qui nous avait dit 4 personnes, Mokwa Kokufa et Kokakati. Roland Dalo a menti. Il nous a dit ici que désormais, ce monsieur va faire des fondations. Le Seigneur a montré. Le Seigneur a menti. Le Seigneur, le Dieu de Roland Dalo était menteur. Il a menti que Tshisekedi allait mettre la fondation de ce pays. Tshisekedi non seulement il n'a pas mis la fondation, mais il a détruit les peu qui existaient. Il a fait une érosion. Au lieu de faire la fondation telle que prophétisée par Roland Dalo, Tshisekedi a fait une érosion, il a creusé même là où le peu qui était là-bas. Donc, c'est un Dieu menteur que Roland Dalo sert. Mais le Dieu là, c'est le même Dieu qui a dit à cette fille en 2021 que tu feras la politique. Je suis allé voir l'homme de Dieu, Roland Dalo. En 2021, tu n'as que 21 ans. Toi, déjà en 2019, tu étais déjà rentré au pays. Tu étais déjà rentré au pays. Mais c'est quoi le licence, les amis? Hasard, même Elon Meskango. Donc en 19 ans, licencié en sciences politiques, licencié en administration, business et administration, maintenant droit. Donc en 19 ans, 2019... Ah là là. Oh là là. Qu'avons-nous fait, au bon Dieu, pour mériter ça? Qu'avons-nous fait pour mériter ça, Seigneur? Et Tibaya Mampia vient nous dire que nous, chaque pays, chaque peuple a son élu envoyé par Dieu. Et nous, notre élu, c'est Ngeleka. Donc Dieu, là, vraiment, tu as cherché les élus, tu n'as pas trouvé, tu nous envoies ces messieurs. C'est libidineux. Donc là, Dieu a pris les Rwandais, il leur a donné comme élu Paul Kagame. Dieu a pris les Français, il leur a donné comme élu Emmanuel Macron. Et Dieu regarde les grands Congo, mon pays. Il va dans la poubelle, il choisit cet élu médiocre, indigne, libidineux comme Ngeleka. Et Jibayama puis a dit que c'est là que Dieu vraiment, il va puiser dans la poubelle, il prend ça. Dieu va nous envoyer cet élu-là. Ngeleka élu de mon pays. Ngeleka. Wabolumbu. Ngeleka élu de mon pays. Mais Dieu n'existe pas. Si tel est vrai, c'est que Dieu là, quelle méchanceté de la part de Dieu. Et il va nous chercher des élus, des Grâce Coutinho ici, des escrocs, des menteurs comme ça. Des Grâce Coutinho et des Eliezer Ntambou, des escrocs. Eliezer Ntambou,
tuent vos gens à la prison. Eliezer était activiste ici dans leur cause des Moutamba. Je vous ai amené des éléments ici, je vous ai dit. Eliezer a un contrat d'alimentation des prisonniers. Livraison des repas aux prisonniers. Et c'est un contrat de centaines de milliers de dollars qu'il a signé via Moanoyo, un constat Moutamba, Litabembo. Donc, chaque 3 mois, l'argent sort du trésor public pour que les prisonniers mangent. Les gens se sont partagés des contrats. Regardez la méchanceté de ces gens. Autant Denis Niakeru a mis en place un réseau pour voler l'argent des victimes de la guerre de l'Est de la République. Autant Lita Bembo a distribué de l'argent comme ça. Sa propre mère est bénéficiaire d'un contrat pour nourrir les prisonniers Ceci de l'Ituri, la maman d'un Constant Moutamba. Et chaque 3 mois, c'est des centaines de millions de dollars qui sont récupérés dans la société bassigne. Donc quand Eliezer Ntambou ici fait des bruits sur un Constant Moutamba, ce n'est pas par amour à un Constant Moutamba. Non, c'est pour défendre son argent. Et aujourd'hui, vous vous réveillez un matin, Eliezer Ntambou est ministre. Voyez comment il vient. Hein? Comme si c'est quelqu'un qui a outi ko bois kangouba na kolona ngouba al yonaye. Charisme ministre. Le ministre de mon pays, Perro Loire. Quel est votre ministre? Eliezer Ntambou. Ministre de la Défense, Guy Modianvita. Infirmier, incompétent. Grand fumeur. C'est lui qui organise toutes les soirées bunga bunga. Vous avez un Silvio Berlusconi à la tête de votre pays, les amis. Ce monsieur est un libidineux, c'est un homme dangereux. Votre pays va mal. Guy Modianvita ramène toutes les petites filles que vous voyez ici. Guy Modianvita a créé des boîtes de nuit souterraines. Il se retrouve là-bas, les amis, Bossoto avec Félix Tshisekedi. Bossoto. Aujourd'hui, je vous ai fait une révélation. Ceux qui basent dans le bureau de la il commence à aller dans une ferme en Tsélé que Jean-Pierre Bemba a ouvert. Matamata. Il y a ma télé. Attraper les ballons 11-11. Va se retrouver dans le bureau Kouana. Il y a ma télé. Des filles, la bière, la République, ce n'est pas leur affaire. Donc, ministre de la Défense, Guy Modianvita. Modianvita est ministre. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Combien de localités, combien de kilomètres carrés récupérés? Quelle est son idée pour votre armée? Modianvita a été placé là-bas parce que Jean-Pierre Bemba commençait à ouvrir l'œil sur leur histoire. Il y a Mouyib, il y a Mbongo, il y a Makambouya, il y a réseau mafia à Bachat d'armes. Alors il a pris son ami qui lui donne des copines et qui lui organise des soirées bunga bunga. Des soirées de nudistes à commissaire ministre. Ministre de la Défense. Et il prend l'autre part. L'autre branche de notre armée. Les anciens combattants. Des valeureux hommes qui ont servi la République. Qui ont sacrifié leur vie pour le drapeau. Qui ont donné de leur jeunesse. Pour que nous soyons unis comme nous le sommes. Il va donner à cet aventurier ici d'Eliezer Ntambou. Donc vous avez un ministre de la Défense, Guy Modianvita, et vous avez un ministre des anciens combattants, Eliezer Ntambou. Eliezer, il va vous dire, Mwana Mukoyo Yupango, Mwana Mukoyo Yupango, Mwana Mukoyo Yupango, Mwana Mukoyo Yupango. Il met ses épaulettes là comme ça, Mwana Mukoyo Yupango. Ah non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Mwana Mukoyo Yupango. Mwana Mukoyo Yupango. Mwana Mukoyo Yupango. Congolais, nous avons la responsabilité de sauver le pays. Et c'est eux qui sont aujourd'hui, ministres. Et je vous informe qu'ils ont pris pour certains leurs fonctions, pour la plupart, ce week-end. Chacun amenant sa famille. Avec comme seule question, l'argent et du Makandengenini. Donc, babandi déjà Moyibi. Et l'Okobayebi et Zayangwana Moyibi. Babandi Moyibi. Aucun d'eux n'a un plan qu'il a amené sous ses épaules pour dire je prends le pouvoir, voilà là où j'ai trouvé le pays, voilà ce que j'ai à faire, voilà les projets que j'ai à faire. Non, Moyibi. Deux éléments caractérisent ce régime. Un, détournement, Moyibi.
que des milliards qui se volatilisent, que des millions volés au vu et au su de tout le monde. Un chef d'un cartel mafieux, une bande mafieuse, une organisation destructrice, incarnée par Helmut Ngeleka Wabolumbu. Helmut Ngeleka, c'est le chef de ces cartels de mafieux. Et Lokobaye Bezamoyibi. Deuxième chose, Kindumba, de l'histoire de ce pays, le président de la République remplit alors le gouvernement de ses copines. Remplit le gouvernement de ses copines. Pero, tu sais qu'il y a Salayonini. Moi, si il y a Salayonini. Ah, bazo finga na Sandra Moudimbi. Vous entendez des histoires qui sortent de la bouche de Sandra Moudimbi. Vous êtes fiers d'avoir une femme comme ça comme première dame. Vous entendez les voices, les missions. Donc, Afandi, Bokenor, Gisèle Mpela, Assalinini, Gisèle est première dame de la République. Maman Yapakadjouma, TikTokeuse. Quand on vient leur dire ça, ils vous diront non. Non. Les amis, nous avons la responsabilité. Donc, le gouvernement est entré en place et je vous annonce et je vous apprends que bienvenue les vols. Chacun ce qui les concerne, chacun dans son domaine s'organise déjà. Babandi Moïb. Et dans leur bagage, sa femme, sa fille, son oncle, son neveu, son ceci, son cela. Vraiment horrible. Vraiment horrible. Rien de bon ne sortira de ces hommes. Rien de bon ne sortira de ces hommes. Je répète, rien de bon ne sortira de ces hommes. Rien de bon ne sortira de ces hommes. Congolais, levez-vous, battez-vous et sauvez votre pays. Arrachez votre pays entre les mains inexpertes de Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Ce type est un malade, un maudit. Ce type est un malade, un maudit. Et dans la foulée, le ministère public dans l'affaire de Lita Bembo alias Inconstant Moutamba a pris la parole. Il a fait son réquisitoire et il réclame 10 ans de prison contre Moutamba. Tolandaï. Au nom de la loi, au nom du peuple congolais meurtri, au nom de la loi, au nom du peuple congolais meurtri, au nom de la justice trahie, sollicitez de votre auguste cour la condamnation du délinquant que nous avons amené devant vous. Ce délinquant, pourtant investi d'une charge sacrée, celle de veiller à la justice, est soupçonné d'avoir trahi la République. Fortement. Nous parlons bel et bien de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, M. Batungung. Les faits sont graves, les faits sont accablants, les faits sont indignants, Monsieur le Président. Il s'agit de détournement de fonds publics, mais pas n'importe quel fonds. Il s'agit de l'argent versé par la République de l'Ouganda dans le cadre de la décision de la Cour internationale de justice pour réparer les blessures profondes, les massacres, les pillages, les violences sexuelles, les souffrances indicibles infligées à notre peuple, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Haut-Ouélé. Cet argent n'est pas une simple ligne budgétaire, c'est le sang monnayé des innocents. Les pillages, les violences sexuelles, les souffrances indicibles infligées à notre peuple, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Haut-Ouélé.
Cet argent n'est pas une simple ligne budgétaire, c'est le sang monnaie. Retour sur ce plateau. Délinquant, Talaye, délinquant Yewan. Lita Bembo, délinquant. Nous allons populariser la condamnation de ces délinquants de Lita Bembo. Alias Constant Moutamba. Délinquants. Même ces cheveux délinquants doivent être coupés en toute délinquance à la prison délinquante de Makala. Nous allons populariser la condamnation de ces délinquants. Le délinquant est là. Avec sa coiffure délinquante. Lita Bembo, Asuki. Le vrai délinquant est là. Son arrestation sera brutale. Sa condamnation sera brutale. Nous allons donc aider à populariser la condamnation de ces délinquants de Moutamba. Il faut l'envoyer à la prison délinquante de Makala, où ses collègues délinquants doivent couper ses cheveux délinquants. Vive les délinquants et Lita Bembo, un délinquant. Moi, Bilia Kiyobikoki. Bilia Kiyobikoki. Le ministère public a requis 10 ans dans l'affaire d'Inconstant Moutamba. Et j'apprends ce soir et aujourd'hui qu'Inconstant Moutamba cherche encore une fois à rencontrer El Moutingeleka pour le convaincre qu'il va condamner. Bilia Kiyobikoki Mouana. On ne sert pas les diables. Le soir, peut-être, je reviendrai sur une réunion que Lita Bembo a organisée dans laquelle il était en train d'égrener tout ce que Tshisekedi lui a demandé de faire. On lui a demandé de déposer le premier la candidature au nom de l'opposition. On lui a demandé de fragiliser soi-disant l'opposition en créant une fausse opposition avec sa dynamique pour la dynamique de l'opposition. On lui a demandé. Il a fait tout ce que Lita Bembo lui a demandé. Tout ce qu'on lui a demandé de faire, Inconstant Moutamba a fait. À son tour, comme il a fait contre Kabila, contre Kamere et contre tout le monde, El Moutingeleka l'a lâché. Koliana Ndoki, Liana Foucheta Milaï, délinquant. Le ministère public parle de l'argent détourné. Je suis totalement d'accord avec lui. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Mais le problème, c'est que lorsque vous déclarez Moutamba voleur, bandit dans cette affaire, vous oubliez cette femme, El Moutessinyake Rouangeleka, la grande voleuse de l'argent de Frivao. Monsieur le procureur, messieurs les juges, la grande délinquante, c'est celle-ci. El Moutessinyake Rouangeleka. Cette femme ici, cette femme devait aussi se retrouver devant la barre dans cette affaire. Si il est vrai que Lita Bembo est un voyou, Lita Bembo est un bandit, et que Lita Bembo se retrouve là, j'ai aimé plaidoirie à procureur, nani, réquisitoire à procureur, mais cette maman ici, c'est elle, la pièce maîtresse, la véritable pièce. Il y a Moyib, il y a Mongo, il y a Frivao, et Zamamoyo. La Pakadjouma Nestioyo. Maman, il y a Pakadjouma, la TikTokeuse ici. Et le Mouté Signakero. Wangeleka. Bokangi Moutamba Bozu Boutikiye. On aurait fait œuvre utile. On aurait rendu service à la République si Denise Ignakeru était devant les tribunaux. Parce que Denise, dans cette affaire de Frivao, c'est des centaines de millions de dollars qu'elle a détournés. C'est elle. C'est des centaines de millions.